au niveau de l'ITIE, nous avons veillé à ce que malgré la pandémie, nous puissions vraiment travailler et à faire avancer les dossiers. D'ailleurs, vous verrez vous-même que c'est en 2020 qu'il y a eu certaines réformes au niveau du Sénégal. Mais également, si vous regardez, par exemple, les résultats de Conseil des ministres, il y a eu le Conseil des ministres, je pense, du mois de décembre, où on a dit clairement que les ministres concernés par les mines, le pétrole et le gaz, ainsi que le ministre des Finances, devraient travailler avec l'ITIE pour faire avancer tous les dossiers sur lesquels il y a encore du travail à faire. C'est bon pour vous dire que même au niveau du secrétariat et au niveau du comité national, nous avons toujours tenu nos réunions. Elles étaient en webinaire, mais elles ont toujours eu lieu. Certains pays n'ont pas pu le faire. Et donc là aussi, le Sénégal est regardé de près. Les gens disent comment vous avez pu. Quand nous représentons l'Afrique francophone au niveau du Conseil d'administration international, les gens nous posent des questions. Nous, on n'arrive pas à se voir, nous, on n'arrive pas à faire des activités. Bien sûr, il y a eu un impact. Il y a eu un impact sur, par exemple, notre campagne de sensibilisation. Nous avons déjà interrogé, discuté et pris les avis des autres collèges, que sont les collèges de l'administration avec les institutions, mais également les collèges des privés, le collège de la société civile d'une manière générale. Mais vous voyez, on a une pensée particulière pour les acteurs de la presse, parce que nous considérons que vous jouez un rôle important et qu'il faut que vous puissiez avoir la parole pour que vous soyez vraiment au courant de ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est un peu une chose que certains d'entre vous ont déjà vécue, c'est-à-dire une validation du Sénégal, puisque depuis 2013, nous sommes membres de l'ITIE, et l'ITIE s'occupe de transparence dans les industries extractives, et donc c'est important qu'en tant que membre, on soit évalué de temps en temps. En 2018, il y a eu la première validation du Sénégal, qui a montré que ce pays avait fait de très bonnes choses et qu'il y avait eu de très bons résultats après seulement 4 ans d'exercice. Et nous avons eu une mention satisfaisante qui est la mention qui était la plus élevée à l'époque. Mais au bout de 2-3 ans, l'ITIE international revient pour refaire encore une validation. Ce qui fait que nous voudrions que vous tous vous soyez informés et que rien ne vous échappe. Et c'est pour cela que cette revalidation va commencer à partir du 1er juillet. Et donc, il sera possible à chacun d'entre vous de pouvoir s'exprimer, de pouvoir répondre et pouvoir donc apporter votre contribution. Nous avons aussi un nouveau modèle de validation. Et ce nouveau modèle prend en considération surtout l'engagement des parties prenantes. Vous savez que dans certains pays, la société civile, les médias n'osent pas parler d'industrie extractive. Et il y a même parfois des répressions, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ce qui fait qu'on veut que l'État s'engage, on voudrait également que le secteur privé s'engage et la société civile. Ça, c'est vraiment, on peut dire, analysé. Puis, il y a la transparence, qui est aussi un élément qui va être vraiment regardé de près. Le problème des contrats, que ce soit les contrats miniers, pétroliers ou gaziers. Le Sénégal, depuis la première validation, a fait des progrès dans ce domaine, puisque vous êtes au courant de certaines lois qui ont été votées au niveau de l'Assemblée nationale, comme le contenu local, mais également vous avez des décrets, le code minier qui a été révisé, le code gazier, le code pétrolier, qui sont des réformes qui essaient vraiment de créer une transparence encore plus importante. Maintenant, c'est nous, à travers nos rapports, qui regardons si dans la mise en œuvre,
il y a effectivement des avancées.